Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Faso Green TV. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle immersion dans le monde environnemental. Alors aujourd'hui, nous parlons environnement et direction la province des Balais où nous nous sommes intéressés à un barrage qui autrefois faisait la fierté de plusieurs villages. Mais aujourd'hui, le constat est tout autre. Il s'est dégradé au fil du temps en raison des différentes actions anthropiques. Ensablement ou encore pollution, ce sont là les quelques mots dont souffre le barrage de Yaramoko, situé dans la commune rurale de Bagassi. Abel Yerbanga s'y est rendu et a fait le constat pour vous. Il vous le raconte dans ce grand reportage. Suivez. Dans la bande de servitude, un terrain de foot est aménagé par ces gamins et chaque jour, des matchs y sont organisés et le ballon rond roule sans gêne en plein milieu du barrage de Yaramoko dans la commune de Bagassi. Mais pas que ça, il y a aussi cette activité de production de briques en terre traditionnelle qui se développe de ce côté au mépris de toutes les normes de protection d'un barrage. Ici, les animaux passent toute leur journée, même s'ils peinent toujours à s'abreuver, car l'eau a tari. De l'autre côté du bout du barrage, c'est le maraîchage qui se développe et bat son plein dans la bande de servitude. De toutes ces pratiques anormales, voire illégales dans une bande de servitude, le désordre s'est installé, le barrage de Yaramoko s'est ensablé, l'eau a complètement cessé de couler. Pourtant, on dit qu'il fait partie des plus vieux barrages de la localité, voire même du pays. Il a été réalisé dans les années de l'indépendance. Certains parlent d'entre 1963 et 1964. Aujourd'hui, ce barrage n'est que l'homme de lui-même. Plus rien ne va encore. Ces jours meilleurs se sont assombris de par tout simplement de la faute humaine. Les actions anthropiques ont contribué à son assablement au grand désarroi de tous les villages qui tiraient autrefois leur principale source de revenus. Toutes les couches sociales, vieilles, les enfants, tout le monde. Même les bergers, les éleveurs, ça c'est un campement Pélango ici. Et tous les animaux là c'est ici. Il faut reconnaître même que les villages environnants qui n'ont pas de barrage, à pareil moment là, les éleveurs sont obligés de se migrer pour venir s'installer dans les alentours là, pour bénéficier de l'eau du barrage. À Yaramoko, ce jour-là, sur le site, je fais la rencontre de Raymond Youmou, fils de la localité. Il est aussi le président de l'association Réseau Action pour la protection de l'environnement. Association qui tente à tout prix et par tous les moyens de sauver ce qui reste de leur bien commun. Quand on s'est rendu compte du problème qui est là, on a dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a d'abord essayé de faire des reboisements pour quand même restaurer d'abord le couvert végétal ici. Et c'est-à-dire avec le couvert végétal, ça peut aussi encore retenir la force de l'eau. Ici, la bande de servitude n'existe que du nom, ou du moins est tout simplement occupée par des activités qui contribuent à la dégradation continue de cet important barrage. Le barrage de Yaramoko souffre ainsi et risque de disparaître si rien n'est fait, s'inquiètent les fils de la localité. C'est le poumon de la commune. C'est le premier barrage même de la commune, bon, il faut dire même du département, de la province. Ça fait partie des tout premiers barrages du Burkina. Et les activités que ça génère ici, on ne peut pas estimer. Puisque après les activités agricoles, la population est en chômage. Il faut leur trouver des actions, des activités qui vont leur permettre de s'occuper pour les périodes sèches là. Et le barrage qui est là, c'est le seul point. Les animaux, c'est là-bas. Les êtres humains, c'est là-bas. Tous les villages environnants là, même la mine utilisait l'eau même pour quand ils sont en chantier là, c'est ça la mine utilisée. Donc ça veut dire que c'est le poumon de la commune ici. Le poumon économique. Le poumon économique de la commune. Les constructions des bâtiments, tout le reste est ici. Donc si ça tarit, la où ça tarit, c'est compliqué. L'eau a donc cessé de couler et de jaillir dans ce barrage, causant ainsi la perte de la biodiversité. Certaines espèces comme les poissons
Les grenouilles ont tout simplement disparu de ce barrage. Bon, ça ces dernières années qu'il n'y a plus de poissons dans le barrage. Comme l'eau avait complètement talé l'année passée, même les alevins qui étaient, ils ont tout raclé. Donc cette année, on dit qu'il n'y a pas assez de poissons comme ça. Voilà. Vous voyez que normalement, nous sommes au milieu du barrage comme ça. Et en temps normal, à pareil moment, quand même, il devait toujours avoir de l'eau ici. Donc l'eau ne fait que avancer seulement. Les services techniques du ministère en charge de l'environnement et de l'eau sont informés de la situation de ce barrage. Moi, c'est Oudraogo M. Joseph. Je suis en fait le chef de service régional des ressources en eau et infrastructures hydrauliques de la boucle du Monde. Donc, au niveau de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement de l'environnement. Le barrage de Yaramoko, nous l'avons, nous suivons. Également, ça se trouve dans notre base de données. La position du barrage est déjà un élément qui fait que, en fait, l'ensablement est quand même permanent. Parce que le barrage est tout juste collé aux habitations, qui sont tout juste, en fait, en haut. Et le barrage est tout juste dans la vallée, c'est-à-dire sur la pente, en fait, en bas de pente du village. Donc, tout ce qui est comme élément qui se trouve dans le village, en saison pluvieuse, peut être chargé et rentrer dans le barrage. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément également, comme vous le savez, c'est les champs qui sont dans les deux bras qui amènent l'eau dans le barrage. Donc, les champs sont directement sur le bras, dans des rivières et autres. Mais dans les périmètres également, il y a certains exploitants qui y sont. C'est-à-dire, en sauvant ce barrage, on sauve non seulement, en tout cas, une ressource qui est naturelle, mais aussi les animaux qui viennent s'abreuver. Et ces animaux auront la force pour cultiver pour nous. C'est ça. C'est plusieurs avantages. Ça veut dire que c'est directement et indirectement la sauvegarde de ces barrages-là. C'est-à-dire que ce soit les animaux, c'est comme un cercle vicieux, quoi. C'est-à-dire qu'on a besoin des ressources, non seulement pour nous, mais il faut nourrir aussi les animaux qui vont venir travailler pour nous. Donc s'il n'y a pas d'eau, ça va jouer sur les animaux qui n'ont pas la force pour travailler et du coup, ça va décroître nos rendements. Et c'est ça encore qui va faire une ouverture sur un autre aspect qui est la dégradation encore de l'environnement qui est pire, à savoir quoi? L'utilisation des herbicides. Voici un phénomène aussi qui est en train de prendre de l'ampleur, puisque s'il n'y a pas de bœufs de labour, parce que les bœufs n'ont plus la force pour cultiver, parce qu'il n'y a pas l'eau pour boire, il n'y a même pas des herbes. Vous voyez qu'ici, il vient, si vous rentrez en boucle, il n'y a pas d'herbe. Donc, en début de saison, il n'y en a pas. Donc, s'il n'y a pas de bœufs de labour, qu'est-ce que les paysans font? C'est aller chercher les herbicides, venir répandre dans les champs. Et c'est ça encore, avec les pluies, l'eau va déverser tout ça dans les barrages, qui va encore provoquer l'eutrophisation de l'eau. Donc ça dit que ça pollue encore davantage même encore l'eau du barrage. Donc il faut encore un temps de remédiation encore pour tout ça. Voilà. Ah ouais. Il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire. Alors une mobilisation collective s'est enclenchée depuis quelques années avec l'association qui tente de passer à l'action pour restaurer à nouveau le barrage. Des séances de sensibilisation sur la protection des berges sont organisées. Des plantations d'arbres sont faites. Il y a aussi des diguettes anti-érosives qui sont érigées pour freiner l'ensablement ou la pollution du barrage, et cela malgré la résistance de certaines personnes. Pour faire ces diguettes, après on va arriver là, il y a une opposition farouche contre l'implantation de ces diguettes-là. Des gens qui sont facilement opposés. On était obligé de les expliquer. D'abord, c'est pour enrichir d'abord votre champ. Vous voyez que le barrage est en train de s'ensabler d'année en année. Donc nous, on avait réduit les déchets. Mais il a fallu que les toutes premières pluies là, amènent les déchets qui sortent voir là. Ils ont compris maintenant que réellement, ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas de l'amusement. Passe donc à la dégradation du barrage. Un curage avait été organisé courant 2008, mais un curage mal réalisé, selon des témoins sur place qui indexent l'entreprise qui n'a pas tenu à transporter le sable loin du barrage. Conséquence, dès les premières pluies, le sable s'est reversé dans le barrage. Vous voyez, même les gens rentrent jusqu'à faire encore des briques à l'intérieur. C'est parce qu'il y a eu la terre qui est allée.
Ouais, par exemple, des monticules. Ça, c'est le curage, là. Voilà, c'est les déchets du curage qui n'ont pas pu enlever. Alors que l'entreprise devait tout enlever. Il cherchait un coin à les jeter, c'est-à-dire forcément derrière la digue, puisque l'eau va dans ce sens-là. Mais si on va geler l'eau comme ça, l'eau encore est chose. Si on jette la terre en amont, ça veut dire que l'eau encore ramène ça au barrage. Et donc ça devient peine perdue. Le barrage n'est pas un dépotoir où il faut verser les saletés dedans. Éviter à ce que la digue ne se dégrade. C'est-à-dire s'il y a des arbustes de côté, avec la manière. Au niveau, éviter également que le déversoir se dégrade. Donc, éviter à ce que les gens aussi viennent avec dans certains endroits, d'autres retirent ce qu'on appelle les moellons, les cailloux qui se trouvent sur la digue pour aller faire des activités. Et d'éviter de les enlever parce que ça protège le barrage. Donc, ça, ce sont les actions. Éviter aussi de faire traverser sur la digue les animaux. Donc, ça, c'est généralement ce qu'il y a comme élément à éviter également sur la structure même du barrage. Et sur la retenue d'eau, c'est d'éviter en fait d'occuper les bandes de servitude. Éviter d'occuper les bandes de servitude. Ça, c'est un conseil également qu'on donne pour ne pas plus ensabler le barrage et également polluer le barrage. Les services techniques du ministère de l'Agriculture sont aussi alertés et accompagnent l'association dans sa démarche. À travers les diguettes qu'ils ont essayé de réaliser ça et là en amont du barrage, en tout cas, ces diguettes-là contribueront énormément à lutter contre l'ensablement du barrage. Parce que ces diguettes-là constitueront un tamis. Voilà, le vrai rôle, là, ça va constituer un tamis, voilà, qui va permettre de recueillir. Vous voyez que quand il pleut et puis il y a l'eau de ruissellement contient beaucoup de saleté, beaucoup de sable. Alors maintenant, ces diguettes anti-érosifs-là vont contribuer à freiner, à caler les impuretés, les ordures, les sables. Alors, donc, à travers cet effet-là, ça va contribuer énormément à réduire l'ensablement au niveau du barrage. Voilà, il y a des arbres également, il y a des arbres aussi qui sont plantés. Donc ces arbres-là aussi contribueront toujours, renforceront sur la durabilité de ces diguettes anti-érosifs-là. Voilà. Comme solution palliative pour détourner les occupants de la digue du barrage, notamment les maraîchers, Raymond Nyoumou et ses camarades décident alors de mettre en place ce périmètre de production de 5 hectares sur cet autre site loin du barrage. Un site équipé avec tous les éléments nécessaires pour la production maraîchère. Donc à l'intérieur, nous avons des bassins que vous voyez qui sont construits. Et chaque bassin est raccordé à un robinet. Et les robinets sont chargés de remplir les bassins et on va utiliser les bassins pour exploiter. Il fallait, si elle veut s'occuper, il faut forcément qu'elle trouve un endroit où elles vont s'occuper. Et forcément, ça sera au niveau des abords du barrage, forcément. Donc c'est une manière de contribuer à lutter contre la dégradation du barrage. Effectivement, ça va contribuer aussi à dégrader les abords du barrage si elles n'ont pas un coin pour aller. Du moment qu'il y avait quelques-uns quand même qui produisaient autour du barrage, qui produisaient un peu dans les environs du barrage. Maintenant, ces gens-là vont se déporter ici. Donc ça va contribuer un tant soit peu vraiment à lutter contre l'assablement du barrage. Ce barrage réalisé dans les années 60 aura contribué au relèvement économique de Yaramoko et de ses villages environnants. Le voir aujourd'hui dans un état hideux, dans un contexte où l'on parle d'offensive agro-pastorale, où la contribution de la ressource eau, donc des barrages, est nécessaire, le réhabiliter est donc une nécessité, voire un impératif. Invite est alors faite au gouvernement, notamment les ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement, à user de leurs prérogatives pour sauver le barrage de Yaramoko, au risque de voir tout le village se déplacer, car disent-ils, si le barrage n'existe plus, les populations sont obligées de se déplacer, car leurs sources principales de revenus sont tirées à partir de ce barrage. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez de suivre ce reportage réalisé
par Abel Yerbanga intitulé « Barrage de Yaramoko, à quand le retour de l'or bleu ?» Un dossier qui revient sur le triste sort de ce barrage qui aujourd'hui est devenu l'ombre de lui-même, pourtant considéré comme le poumon économique de cette commune. La sonnette d'alarme est alors lancée. Les ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement sont interpellés afin de trouver une solution à ce problème qui ne fait que s'aggraver de jour en jour. Chers téléspectateurs et communauté de Faso Green TV, ainsi prend fin cette émission. Merci d'y avoir prêté attention et rendez-vous très prochainement pour d'autres numéros qui vont vous intéresser sûrement. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de tous nos programmes. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de la nature. Au revoir.